Première réunion de la commission électorale indépendante, le président de la CEI donne le top départ des travaux préparatoires des élections de 2015. Le virus Ebola, toujours d'actualité en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, la société civile s'invite dans la lutte. Et puis aucune preuve retenue contre Oscar Pistorius, le champion paralympique, n'a pas tué sa petite amie selon l'acte de jugement livré il y a de cela quelques heures. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Démarrage des travaux préparatoires des élections de 2015. Le top départ a été donné hier par le président de la CEI, la commission électorale indépendante, lors donc de la première réunion de son bureau. Youssouf Bakayoko, qui a réaffirmé l'engagement de la CEI à organiser donc des élections démocratiques aux normes internationales, a également invité les acteurs de la scène politique ivoirienne à œuvrer de concert avec l'institution pour arriver à des élections apaisées. Ouvrons à présent la page santé. Le virus Ebola, toujours d'actualité en Afrique de l'Ouest. Près de 2300 morts, toujours aucun cas détecté, en tout cas en Côte d'Ivoire. La vigilance est cependant de mise. Les actions de sensibilisation et d'information se multiplient. Le centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique n'est pas en reste. La formation des formateurs sur les mesures de prévention et de prise en charge de la maladie à virus Ebola. C'est le thème du projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse de la société civile. Un projet qui vise à former environ 300 leaders de jeunesse. Face à la psychose qui règne pour cette rentrée scolaire concernant la maladie à virus Ebola, les jeunes ont décidé de mener des actions de sensibilisation dans les différents établissements scolaires. Pour les leaders de jeunesse, cette formation leur permettra d'apporter leur contribution à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette formation est très importante parce qu'il s'agit des différents élèves qui vont rentrer bientôt. Les élèves, il faudrait qu'on puisse les sensibiliser. Et puis d'abord, le plus important, enlever la peur des parents parce que ce qui fait que les parents ne veulent pas inscrire les enfants. Donc, dire aux parents de venir les inscrire, qu'il n'y a pas de risque. Le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies au développement, PNUD. L'Ebola, c'est un risque pour la population en Côte d'Ivoire. C'est important que nous tous, on travaille ensemble. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 2000 le nombre de morts victimes du virus Ebola. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté. Le virus Ebola, responsable de pertes en vie humaine, mais également de pertes économiques, et ce ne sont pas les artisans de la sous-région qui diront le contraire. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a tout simplement été reportée. Dans la cité de l'artisanat à Ouagadougou, tout marche au ralenti. Dans les allées traînent des piles de briques, des pavés. Un coup de peinture par là, un coup de chiffon par-ci. Les différents pavillons sont également en rénovation. Mais pour le directeur général du Salon international de l'artisanat, qui fait le tour du propriétaire, l'urgence est ailleurs. L'épidémie d'Ebola qui frappe la sous-région vient perturber le rendez-vous prévu du 31 octobre au 9 novembre. Aujourd'hui, compte tenu des projections qui sont faites par rapport à la gestion de l'épidémie, estimant qu'il faut encore plusieurs mois pour la maîtrise de la situation, nous avons estimé que pour un report, on ne peut espérer que dans le premier semestre de l'année 2015. Le CIAO, c'est près de 600 stands d'exposition, 3500 artisans, 300 acheteurs professionnels et quelques 400 000 visiteurs. C'est cette affluence qui fait craindre le pire. Les artisans sont eux inquiets de ce report. Pour nous personnellement, on a eu à faire des prêts pour se préparer. Parce que pour prendre une stand de 700 000, ce n'est pas permis à tout le monde. Maintenant, ça a été reporté. On ne sait pas c'est quand. Ça va revenir quand. On ne sait pas maintenant, on ne sait pas comment se débrouiller pour les prêts qu'on a pris. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie a lui aussi été reporté. Et si la menace Ebola persiste, la 24e édition du festival de cinéma Le FESPACO, prévue en février 2015, pourrait connaître le même sort.
Près de 2300 morts dus à la fièvre hémorragique et toujours pas de traitement. La Sierra Leone prend des mesures drastiques, le confinement à domicile de ces populations, ce à partir du 19 septembre pour une lutte plus efficace. Des morts également dues au suicide, 804 000 chaque année, une victime toutes les 40 secondes. Nul n'a pourtant le droit de mettre un terme à sa vie, comme l'enseignent les religieux. À l'occasion de la journée de prévention contre le suicide, nos reporters ont tenté de comprendre les raisons qui pourraient conduire à un tel acte. Le suicide, 15e cause de décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. 804 000 morts chaque année. Le suicide fait davantage de victimes que les guerres ou les catastrophes naturelles. Par empoisonnement, pendaison, arme à feu ou arme blanche, les candidats au suicide, pour une raison ou une autre, décident de mettre volontairement un terme à leur vie. Les gens se suicident par rapport à ce qu'ils vivent. Souvent, c'est la désolation, ils sont découragés par certaines situations qui les poussent au suicide. Mais moi, je pense que ce n'est pas la solution. Le suicide est dû souvent au fait aux nombreux problèmes que les gens rencontrent, les difficultés que les gens rencontrent. Et puis, je pense que ce n'est pas une bonne méthode pour mettre fin à sa vie. Pour les religieux, le suicide ne se justifie pas. La religion l'interdit formellement. Le Coran en fait un péché capital. À la sourate 4, la sourate des femmes, au verset 29 à 30, Allah, le Seigneur, nous dit « Ne mettez pas fin à votre vie, car en réalité, le Seigneur est miséricordieux envers vous. » Et à partir de ce verset, nous comprenons que le Seigneur nous demande de ne pas mettre fin à notre vie. Peu importe les raisons avancées, les religieux sont unanimes, nul n'a le droit de mettre fin à sa vie ou d'ôter celle de l'autre. Les personnes en état de dépression ou souffrant d'autres troubles doivent s'adresser à des spécialistes, notamment des psychiatres ou psychologues. Voilà, c'est un reportage signé Pascal Koné et Marie-Laure Ungoran. Je vous conduis à présent dans la commune de Marcory. Nous y sommes, vous le savez, depuis le début de la semaine dans le cadre donc de couleurs de la commune. Marcory fait peau neuve pour le bonheur de ses populations. Plusieurs infrastructures y sont en cours de construction ou de rénovation, nous dit Grace Kando. Marcory, cité Hibiscus. Les voies remises à neuf, des pavés posés afin d'améliorer la circulation. Ces travaux font partie des chantiers initiés par le maire et son conseil municipal. L'équipe municipale ne s'est pas arrêtée au quartier Hibiscus. C'est tout Marcory qui est en chantier à l'image de la Côte d'Ivoire. La rénovation du foyer des jeunes au quartier Nyanzoa, la réfection du centre médico-scolaire dont le toit menaçait de s'écrouler, ainsi que des travaux dans les écoles et d'autres structures délabrées par le poids des ans. D'autres réalisations sont annoncées, notamment la toiture du Grand Marché, le bâtiment des services techniques de la mairie et d'autres chantiers afin de redonner fière allure à la commune. Marcory a eu la chance d'hériter du 3e pont et puis nous avons l'échangeur à Marcory. C'est une œuvre d'art, il faut que la mairie de Marcory accompagne le chef de l'État dans ses efforts pour Marcory. Donc nous avons entrepris tous ces travaux d'embellissement de Marcory, nous devons tout finir avant décembre, avant l'inauguration pour que Marcory ait fière allure. Des actions appréciées par les populations. C'est une très belle initiative que le maire a entrepris. On peut dire qu'on a vraiment des pavés, on va marcher sur quelque chose de solide. Les voitures pourront circuler, les enfants pourront s'amuser, nous tous on sera à l'aise. Ces pavés qui avaient été faits, apparemment ils ne sont pas de bonne qualité et ils ont entrepris d'en faire là-bas avec des pavés de bonne qualité. Donc ça prouve un peu tout le sérieux de l'opération qui est en train de se réaliser. Marcory en chantier, une volonté du conseil municipal qui se traduit sur le terrain. Et à Marcory, le conseil municipal fait de l'éducation une de ses priorités. Il a donc lancé un projet dénommé Rénovons notre école. Il s'agit tout simplement, à travers donc ce programme, de redonner une meilleure image aux écoles dégradées de la commune. On retrouve Grace Kando. Une école de qualité avec des infrastructures aux normes. C'est le défi que veut relever la mairie de Marcory
à travers son projet « Rénovons nos écoles ». Il s'agit, à travers ce programme, de redonner un meilleur visage aux écoles en difficulté dans la commune et assainir leur environnement. Maquis et Commerce luttent les espaces avec les établissements scolaires. Au total, 56 écoles sont à rénover pour permettre aux élèves de la commune d'étudier dans de meilleures conditions. La mairie de Makori, en association avec une fondation, nous ont permis d'avoir une clôture qui va sécuriser l'environnement scolaire. Et puis nous avons maintenant un cadre adéquat pour travailler et nous en sommes heureux. Je suis dans la joie parce que l'école a pris un bon moment, n'a pas été pareillement comme ça. Donc à quelques minutes, quelques jours, la mairie vient et puis tout est correct. Et les enfants sont très contents, même les parents. En tout cas, l'école, vraiment, c'est très bien fait. Pour la rentrée scolaire à venir, des travaux de réhabilitation de certaines écoles sont en cours, notamment celui du groupe scolaire Alio d'Ambad avec l'appui de certains partenaires. Ça répond au premier souci du pré magistral de la commune de Makori, donc il met l'accent particulier sur l'enseignement. Voilà ce qui nous amène à réhabiliter toutes les écoles, à s'occuper quand même des futures élites du pays. Parce que s'ils ne sont pas bien traités, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'aura pas de grands cadres de demain. Pour accompagner ces actions et donner un souffle nouveau à l'école à Makori, un prix d'excellence de la mairie sera lancé cette année scolaire. Voilà, ainsi se referme donc votre rubrique commune en couleur. Des larmes, certainement de soulagement cette fois. Aucune preuve retenue contre Oscar Pistorius, le champion paralympique, n'est pas coupable du meurtre de sa petite amie. C'est ce qui ressort en tout cas de la longue lecture de la juge sud-africaine Tokonzile, la juge qui exclut le meurtre prémédité du mannequin de 29 ans Riva Steenkamp. Notez cependant que Oscar Pistorius n'est pour l'heure pas situé sur son sort. 11 septembre 2011, 11 septembre 2014, 13 ans jour pour jour que les États-Unis enregistraient 4 attentats suicides faisant près de 3000 victimes. 13 ans après, les Américains se souviennent, le président Barack Obama durcit le ton. Il promet affaiblir et détruire définitivement l'organisation islamique en Irak, mais également en Syrie. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.